5, 4, ce que tu as préparé. 3, 2, 1. Et c'est Yes, sir! On est live! On est très chanceux aujourd'hui, on est très choyés. On a un invité de marque. Écoute, on a fait ça comme ça. Oui, à chaque semaine, on a eu Sœur Angèle. Mais là, on a Martin Gino. On est très chanceux. Hey, merci, Martin. Merci à vous de l'invitation. C'est parti commencer, là? Oui, c'est commencé. Oui, c'est vrai. Sœur Angèle, puis après ça, ben moi, je pense que c'est comme un plateau. Oui, ben là, ça monte à Sœur Angèle, puis là, Martin Gino. Je pense dans un autre registre. Je pense qu'on a des différentes crowds. Tout à fait. Elle, Encore drôle. Ah ouais? Encore drôle. Ben, tu sais, c'est vrai que j'ai beaucoup de ma tante qui me... des belles-mères, des grands-mères. Oui, tout à fait. Oui. Mais écoute, on est vraiment content que tu aies accepté notre invitation. Ce soir, on va cuisiner avec toi. Je ne vais pas dire non à ce cachet-là. Non, c'est immense. Un mois de loyer, tu sais. Ben moi, je pensais bien faire. Je disais, on boit toujours un petit peu pendant l'émission. Oui. Puis là, tu fais le défi 28 jours sans C'est pas vraiment un défi, c'est un défi pour moi. En fait, Okay. c'est un défi avec mon amoureuse. On a décidé de prendre un mois. On a fait ça l'an dernier. Ouais. Tu sais, c'est toujours suite à de l'abus, dans le fond. Tu décides jamais de prendre souvent un break si après les tu fêtes. ne Non, dois pas c'est déjà. Tu sais. Fait que, oui, souvent après les fêtes. Fait qu'on a décidé de prendre ça cool pour le mois de janvier. Ouais. Et puis, c'est une deuxième année qu'on fait ça, on est bien. C'est pas on ramasse pas dessus. Non, Là, non. on fait ça pour nous, Oui. pour notre corps, tu sais, Oui. puis notre tête, ça fait du bien. Oui. Ouais, ça fait du bien. C'est bon. Lui, l'année On passée, enchaîne. il a fait le défi. C'était vraiment 11 jours. Ah ouais, 11 grandes jours. Je t'ai déjà battu. Oui. Les 12, c'est pas business. Fait que donc, on ne peut pas te payer en alcool. Fait que, Non, payer en café. oui, c'est ça. Fait que, écoute, on va cuisiner avec toi aujourd'hui. On va en profiter d'ailleurs pour faire une recette de ton nouveau livre de recettes. Mon premier. Ton premier? Oui. Puis C'est mon nouveau et c'est mon premier aussi. ça fonctionne bien? Je sais pas. Ah C'est les éditions La Presse. Franchement, sont super organisés. C'est ce qu'ils font dans la vie, c'est des éditeurs. Puis moi, ben, je suis comme un peu, je suis derrière, tu sais, puis je comprends la machine, mais tu sais, c'est Tout à si on fait ta courant de job. temps à autre. tu sais. Oui, ça c'était beaucoup de travail, mais j'ai aucune idée de si ça s'est vendu ou pas. Tu sais. Je sais que ma mère en a acheté. Tu sais, déjà là, ça va bien. Non, ma blonde, on n'en a pas à la maison. J'ai eu des exemplaires C'est gratuits, celui-là, puis je l'ai distribué à ma famille. Nous, on a fait un concours, là, ça a vraiment pogné. Là. Pour vrai. Tu sérieux, c'est sûr que ça a pogné. Le livre il est vraiment bien fait. Écoute, Ouais. si je ne me trompe pas, c'est 30 ingrédients en 100 recettes, c'est ça? Oui, c'est 30 ingrédients. L'idée, c'était de travailler avec 3 degrés de difficulté chacun des ingrédients. Puis les ingrédients, des fois, c'est une recette. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement juste la tomate ou la carotte. C'est de travailler aussi, mettons, le boudin, la pâte à choux, la purée de pommes de terre. Puis on part de ça, puis on fait des recettes. Puis c'est cool parce que tu as des recettes pour, OK, là, je suis pressé, il faut que je fasse ça en 10-15 minutes. Pas tant que ça, je te dirais. Oui, c'est écrit, c'est Italie. C'est écrit, oui. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que la cuisine, ça ne se fera pas tout seul. Tu sais, comme là, les ingrédients, ils ne se préparent pas devant nous. C'est du travail. Oui. Même si ce n'est pas un travail que tu fais 40 heures semaine, si tu arrives à la maison et tu ne fais pas souper, il ne se fera pas tout seul. Non, Fait que ça, dans ce livre-là, c'est pas cuisiner pour les nuls, à mon avis. Tu sais, Non, c'est non, un travail. Ben, non, mais tu sais, même la cuisine, même les recettes de base, on part d'une idée, puis on part d'une recherche, puis de trouver des ingrédients qui sont assez accessibles, mais je pense que c'est assez. C'est pas de base, c'est de base plus 2. Ouais, moi, je l'ai fêté, puis je me sentais à l'aise de dire qu'il y a quelques recettes que je pourrais faire. D'ailleurs, Laquelle? mon cher Quelques Martin, recettes, les aucune Et ça, je suis pas responsable de ça, sérieusement. Je veux juste te mettre en contexte. Ça s'appelle les Oui. défenses culinaires. OK? Fait qu'à chaque invité qu'on reçoit, moi, je prépare une recette spéciale pour notre invité. Comme le boulanger qu'on a reçu, j'y ai préparé des beaux petits croissants avec de la pâte, tu sais, la pâte dans le tube, puis des saucisses. OK? Les Pillsbury. Oui. Pas les nommer, Oui, on ils sont va malheureux. on est live. OK? On Donc- coupe, on recommence. Donc, je t'ai préparé un petit entrée. Écoute, Laurent, tu peux prendre l'entrée juste à côté Pas de sûr. toi. C'est ça que j'ai vu tantôt, là? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que c'est là, ça. Trop longtemps, j'ai Non, non, mais C'est en train de sécher. Non, mais c'est parce que je les ai mis au frigidaire tout à l'heure. OK? Fait que c'est safe. C'est à peu près 1 heure. Ça tombe bien qu'on a des gens ici Faut- pour avoir oui. des idées pour Je vais me laisser. Non, ben, pour vrai. C'est important de voir. Oui, c'est une recette que j'ai avec. Écoute, c'est vraiment simple. Si jamais vous avez des invités à la maison et vous voulez vraiment, vraiment pas qu'ils restent longtemps, c'est super simple à faire. Vous prenez des craquelins, mais c'est des craquelins au fromage.
Puis, Oui, vous allez je ne veux nous pas nommer la chercher- marque non plus, mais j'en ai à la maison de ça. Bon, T'en as à ça la va être maison? excellent. Ben, Oui. il est en spécial, La dernièrement. marque. C'est que j'ai T'as acheté pas la ce gamme. dessus, Non, c'est non, ça. non, non, Ouais. tu vas en manger, là. OK. OK? Puis, je suis allé me chercher un petit pâté vraiment simple. Ce qui est le fun, c'est que tu peux l'ouvrir C'est comme inspiré, ça. ouais, c'est OK? ça. OK. C'est comme ça. Moi, j'ai des animaux à la maison, c'est pas du tout ça. Non, vraiment- c'est pas celui-là. C'est... Viens de On Paris. est ailleurs. Il vient de, oui, il vient de Paris. Et puis, je l'ai Ah, c'est fini, fancy. oui, je l'ai fini avec des cadres. OK. OK? Donc, Fait que dans le fond, t'as rien fait. Là. T'as ouvert la canne, t'as ouvert le sac. j'ai comme tartiné, puis j'ai mis la cadre, puis j'ai comme investi 5 minutes de mon temps. Tu sais qu'on peut Fait passer que- à autre chose, hein? Non, mais Est-ce que tu veux vraiment que je goûte? Non, non. OK, mais le Pâté de défi, c'est Cécile. que t'as dit qu'elle allait pas. T'as dit tu vas jamais faire ça. Ouais, Et c'est vrai. je l'ai fait. Ok, c'est bon. Puis, mais juste pour mettre en contexte, moi je t'ai dit. Oh! Fait que ça va être mieux ce que tu vas Oh! faire, Ça va hein? être différent. Ouais. Hey, j'en ai mangé beaucoup, moi, des affaires comme ça, Oui, comme oui. ça, j'aime. T'as très bien ouvert la canne. Bon. Ça a été merveilleusement bien tartiné. Merci. Bon, Merci. merci beaucoup. Bon, là on fait quelque chose pour de vrai. Je sais pas. Oui, on fait quelque chose pour de vrai parce que tu m'as dit que tu vas nous faire une recette. J'ai vraiment hâte. C'est comment C'est ça quoi ce bruit-là de fond, d'ailleurs? C'est dans la caméra, c'est dans le Ça, micro. c'est on dans dirait qu'il y a quelque la chose dans- spontanéité de... OK. T'as la misère à t'entendre, tu sais. fait que- Ce soir, on c'est est le- chanceux. Il y a quelqu'un qui drille pendant l'émission. Fait que. Ils sont une gang, là. Oui, C'est oui, un ils party sont, de ils sont drill. quelques-uns. C'est l'environnement bucolique de Chabanel. Exactement. Mais ça fait le look un peu warehouse, tu sais. Donc, on va parler un peu plus fort pour l'émission. Ouais. Donc, une vraie recette. OK, là, on C'est- parle là, on pas cuisine de pour descente, vrai. on cuisine pour Ouais, vrai, OK? cuisine pour vrai. Une recette qu'on retrouve dans ton livre. Oui, c'est un classique du C'est Festa quand Gueule. même cool, ça. Ouais. J'ai décidé de. Ben, tu sais, puis je feuilletais, tu m'as dit quelque chose qui se fait en 30 minutes, tu sais. Oui. De A à Z, je trouve ça difficile d'arriver et de dire, ben, tu sais, on ne pourra pas faire braiser une viande, on ne pourra pas. Pardon, je viens de boire un café, hein. Ça, Oui. j'ai Et des. tu as mangé une excellente bouchée. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. C'est sûr, C'est pas le ça. café. Donc, c'est un classique du Pastaga, en fait, mais c'est un hommage à la culture juive de Montréal. C'est un chop liver. OK. Donc, c'est comme une mousse de foie. Tu sais, les Français font ça, ils mixent les foies de volaille Ouais. avec du beurre fondu, puis après ça, ils font cuire ça au bain-marie. Donc, ça, c'est la technique de base pour une mousse de foie. Les Juifs, eux autres, ils font le contraire. Ils vont saisir les foies, puis après ça, ils les concassent et ils les montent au beurre. Mais en fait, ils ne les montent pas au beurre, ils cuisinent avec du gras de volaille, d'habitude, du gras de poulet. Ah ouais. Fait que moi, je l'ai un peu francisé, en fond, et puis j'ai mis ma touche. En fait, moi, je cuisine comme un Français à la base. Donc, c'est un classique un peu réactualisé, le chop liver. Donc, on concasse ça, puis on monte, ça devient foisonné. Puis le but, c'est d'avoir une cuisson un peu rosée du foie, et puis ça va finir par se lier avec le corps gras. Moi, je suis un fan de délit. Hein. Dit comme c'est- ça, ouais, oui. c'est- Mais tu sais, c'est cool dans les délis, c'est jamais du foie de veau, c'est du foie de jeune bœuf. Tu sais, moi, ça m'a vraiment trippé. Mais tout à l'heure, en plus, quand tu l'as vu, notre foie, tu t'as dit qu'il y avait une belle couleur. Oui. Mais là, tu vois, dans ce cas-ci, regarde ce que je vais faire, là. Oui. Les premières choses, là, on va juste partir des œufs. OK. On veut qu'ils cuisent, puis on veut les avoir cuits durs. Fait que dans l'eau qui est bouillante, une eau salée. C'est un chaud de cuisine. Oh, Ben ouais. ouais, c'est chaud de Fait que cuisine. une eau absolument. qui est salée puis vinaigrée. On va se mettre un timer, peut-être. 12 minutes. Un beau 12 minutes. Hey, tu vois, là, c'est préparé. Soit qu'il a fait un Google avant que j'arrive, soit qu'il les connaît. La question, pourquoi une eau vinaigrée? Ça aide L'eau, à coaguler. ça aide à coaguler, mais en même temps, y a-t-il une autre raison? Ah, tu vas me Tu sais, le dire. jaune, là, manger, des fois, ouais. là, le jaune, tu vas le faire cuire dur, puis il va être un peu vert Ouais, bien sûr. quand il est dur. Mais là, ça va éviter d'oxyder, dans ce cas-ci. Excellent. OK? OK. Voici. C'est C'est correct. dit par Marc. Non, mais d'habitude, tu ris toujours de moi, là. Check. Là, comme tu connais tes affaires Oh. de base, je vais te faire La peler de courbe, l'échalote. Pelé, ok, Tu sais, moi, c'est ça qui est le fun avec ma blonde, elle le sait. On cuisine souvent à la maison, puis Oui. je fais toujours faire des jobs de marde. C'est c'est des vrai. jobs que j'ai pas envie de faire. C'est tu sais. vrai, cool, c'est Mais vrai. sauf que je rends ça glorieux, je suis comme. Je Je mets de travaille l'importance avec dans Alex, cette fait que c'est Vous autres, vous avez déjà cette relation-là, c'est ça? Oui, 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 mais oui, non. déjà là. Avez-vous une autre assiette comme ça? Ben oui, absolument. Fait que oui, on parlait des foies de volaille qui sont franchement beaux. Parce que c'est toi qui as fait les courses, Oui. Alex, c'est toi Oui. qui. Oui. Je t'ai donné ma liste d'épicerie. Et puis, tu sais, tu le vois, check, ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux. Sont lustrés, ils sont rouges vifs. Je veux Tu sais, quand, préciser, quand ils viennent, ils sont pâles, tu vois, ils ont été, à mon avis, pardon, ils n'ont pas été congelés, ceux-là. Quand ils sont congelés, ça relâche beaucoup d'eau, puis ils deviennent un peu plus pâles, puis c'est comme une texture qui est vraiment différente. Là, dans ce cas-ci, ils sont vraiment têtes. Tu sais où j'ai pris ça? Non. C'est une boucherie là, sur Jarry. Pascal. Presque le coin de Jarry. Pascal. OK. C'est vraiment une belle boucherie.
Je connais pas Sérieux, ça. là, ça vaut la peine. Écoute, nous, on est allés ensemble chercher Ouais. ça. C'est une belle Ça sent boucherie. beau. Ben, chez Pascal, hein, j'allais Ouais. découvrir ça. Moi, je connais pas Pascal du tout. Boucher, là, vraiment, Tu vraiment fun. vois, le foie, il n'y a pas une grande job à faire aussi. C'est ça qui est le fun. On peut le faire à la maison, mais c'est sûr que ça fait peur aux gens. Le foie. Pourquoi? Pas juste à cause de son apparence, à cause qu'on peut-être qu'on ne sait pas comment travailler ça. Mais là, dans ce cas-ci, regarde, c'est vraiment juste de la chair, puis il y a des petits, il y a des artères hein, dans le foie, c'est pas des, c'est des veines littéralement. Donc le but, ça va être de les enlever le plus possible. Un foie de veau, c'est une plus grande job que ça. Là, juste d'enlever l'extrémité, puis peut-être si on voit qu'il y a des petites veines qui dépassent, regarde ici, souvent, tu en vois une ici, il y a un trou, mais là, il n'y a pas de sang. Des fois, il y a du sang un peu coagulé, un peu séché. On fait juste le retirer et puis ça va être... Tu vois, Laurent, de quoi ça a l'air, un foie sain? C'est pas drôle, là. Ça, on peut pas faire des jokes de cette façon-là. Moi, je suis allé chez le médecin dernièrement, Ouais. et puis elle m'a dit, ben, tu sais, j'avais comme quelque chose, une douleur, puis elle m'a dit, il n'y a rien là, tout va bien. Mais elle dit, t'as le foie gras, tu sais. Fait que, le foie je gras. dis, merci. Ouais, j'ai le Ben foie oui. gras. Je dis, merci. Mais elle dit, il faudrait que, tu sais, ça n'a aucun rapport avec ma consommation d'alcool ou de matière bois? grasse. Hein. Elle dit, Ouais, non. ouais, ben, tiens. Mais elle a compris l'ironie, évidemment, c'est Oui. je bois bien trop, puis je mange bien trop, puis bon, en tout cas. Ben, tu sais, Tout ce qui est juste fun. à ta droite, là, Oui. il y a un individu Ça se passe, que- oui. réputation. Oui. Hey, ils sont pelés en plus. Écoute, moi, tu vois, tout est fait Oui. de mon côté. Mais tu restes On est quelque chose presque- d'autre en hey, même là, temps. il n'y a pas grand-chose à faire, je Ben, te dirais. moi, ce que j'aime d'avoir un chef à mes côtés, c'est que j'apprends beaucoup. Tu vois, toutes les choses, Laurent, que je vais pouvoir faire après ça, Oui. quand je vais t'inviter à souper. puis Oui, tu- oui, oui. Et tu viendras probablement pas. Ah, Non, tu vois, ça, celui-là, c'est il est clair. différent. Celui-là, il est comme un peu plus gras. Ça, tu sais, les foie gras, là, dans le fond, les Ça Grecs, blondit un peu, ça c'est blondit. ça. Tu sais, les Grecs, ils se sont juste rendus compte que les canards puis les oies, ben, près de l'hiver, eux autres, ils se rendaient compte que les foies étaient différents, qu'ils se gavaient de façon C'est ça, naturelle ouais, c'est ça. pour passer à travers l'hiver. Fait qu'ils ils ont trouvé que la texture était différente. Ils se sont dit, pourquoi pas le faire nous-mêmes, on va les aider. Et puis c'est comme ça qu'est né le foie gras. Puis celui-ci, tu vois, c'est peut-être toi Ouais, en c'est volaille. ça, ouais. C'est ta version en poulet. C'est Laurent le poulet. Bon, ben c'est ça. Poulet, Cette annonce bon, que ça. tes œufs vont trouver. Mais, Bon, ben, on est non, bien. j'aime bien ça. On met ça, la plonge est là. Tu vois, là, c'est ça le problème, c'est que le foie, bon, il y a un petit peu de sang, il s'agit juste de c'est bien un nettoyer problème, par la ça. suite. Non, mais tu sais, c'est un petit peu, le poste de travail, il se salit assez rapidement. Je suis curieux, Martin. Oui. Où t'as acheté ton couteau? Et voilà. Si j'ai acheté à l'émouleur, évidemment, on n'est pas dans le droppage de nom, mais Il est c'est magnifique. magnifique. Ouais, Il Sérieusement. suit partout, et puis il est très utile. C'est drôle, hein? C'est une arme quand même, puis je le rends partout sous prétexte que je suis un cuisinier. Les gens, ah, bah oui, pratique. pas de problème. Mais dis-moi là, mettons, moi je veux m'acheter un bon couteau de chef. ok? Oui. C'est quoi le genre d'investissement que je dois faire? Ah, ben là. Moi, ça, Mais là, ça sert à ça rien, coûte hein? cher. Ça sert à rien, pourquoi pas? Est-ce que C'est ça une vaut arme la peine? d'extrême qualité, c'est polyvalent, tu peux l'utiliser à toutes les sauces, mais c'est pas loin de 500$. Pardon? C'est pas loin de ça. Ben, il est pas cher en plus, quoi. Ok, Mais ça va durer une vie. Puis c'est- Je sais pas, Non. tu sais, faut que tu en prennes soin, faut que tu l'affûtes, faut que tu l'aiguises, faut que tu l'aimes. 500$? Ouais, mais c'est pas cher. Tu sais, si tu vas chez les mouleurs, là, il y en a en, tu sais, je sais pas moi, en corne de mammouth, tu sais, c'est comme Ok, mais ça, un c'est animal le manche. disparu. Non, manche. la qualité Oui, de la mais lame, La qualité de la lame reste pas mal toujours la même chose, mais après ça, si tu as envie de flasher, il y en a pour tous les prix. Une petite voiture. Tu peux acheter une petite voiture. Tu sais, il y en a qui ont du budget, là. Ok. C'est pas des cuisiniers. Non, c'est ça. C'est du monde qui vend du café. Il mange chez Hein? Ah, ouais, ouais, C'est c'est ça. ça. Ce monde-là a du budget. Puis Bon, celui-là, j'ai vu que tu avais déjà un peu préchauffé la poêle. Là, ça, c'est Ah dans le ouais, chemin, on va hein? monter ça Tu sais, encore. c'est Là, tellement c'est dans le le chemin. temps. On va la C'est le temps. passer. Est-ce qu'on a une limonadie? Ouais, tiens, oui, c'est là. parfait. Donc, j'imagine que tu veux ouvrir la porte à une Ben discussion. oui, parce que tu es reconnu pour tes vins, à vrai dire, tu sers des vins nature au pas Place juste Saint-Jacques. restaurateur. Non. Puis tu as une compagnie d'importation. Ouais. Ok. Mais c'est ça qui est cool, c'est que moi, je considère que ma carrière a changé, puis elle a évolué. L'évolution ultime, c'est d'arriver à un certain âge, tu sais, puis de ne plus être autant en cuisine que je l'étais auparavant. Ok. Fait que quand j'ai commencé, évidemment, j'étais cuisinier. Ma carrière, c'est celle d'un cuisinier. J'ai gravi les échelons, j'ai voyagé, puis je me suis rendu jusqu'à gérer une cuisine, c'est-à-dire être un chef. Et puis là, j'ai l'impression que mon rôle est autre. Tu sais, je suis de moins en moins en cuisine, puis ça me permet, moi, de développer d'autres projets.
Maintenant, je suis comme un entrepreneur, je suis un restaurateur. Et puis, avec Louis-Philippe Breton, mon partenaire, que tu connais, on est ailleurs. Ça nous permet de voir venir, on gère l'entreprise comme une véritable entreprise. Tu sais, le restaurant, c'est toujours un peu à la bonne franquette. Tu sais, on achète de la bouffe, on fait des plats, on achète du vin, on sert des... Mais il n'y a vraiment aucune gestion. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, le restaurateur il se rend compte que il a mal géré ses affaires, puis il doit fermer. Tandis que nous, on chapeaute véritablement ça, puis on fait une gestion assez approfondie. Puis ça, le fait que je ne sois pas toujours au fourneau en train de faire du chop liver, c'est que ça nous permet aussi d'ouvrir d'autres portes. C'est comme une carrière médiatique, par exemple. Tu sais, ça nous permet de faire en sorte qu'on a une visibilité parce que vous avez diversifié beaucoup vos... Et la diversification. Donc, on a ouvert avec le temps, on a ouvert une petite épicerie qui va te faire manger. Ben oui, on l'utilise. Regarde, je vais faire saisir les foies en même temps. La drill a terminé. Maintenant, c'est avec les foies qu'il faut faire du bruit. L'idée de se diversifier, c'est de créer une espèce de grande roue où, oui, le petit coin, c'est une épicerie quartier, fruiterie et épicerie, dans le fond. Et puis, ça nous permet d'aller au marché, d'acheter les légumes pour le cul-sec et le pastaga. Donc, on a un restaurant. Oui, le restaurant, c'est le pastaga. Notre but, c'est de ne pas avoir juste des restaurants. Si l'industrie du restaurant ralentit, le pastaga va peut-être en souffrir, mais à côté, on va avoir d'autres choses. Le cul-sec, c'est notre buvette, effectivement. On a essayé au départ d'avoir la vision d'un caviste, comme en Europe, où on va acheter notre vin. C'est très difficile, mais c'est pas juste difficile à cause des bâtons dans les roues, de la réglementation. C'est difficile parce que c'est pas dans les mœurs des gens. Les gens ont besoin du vin, vont à SAQ, vont au dépanneur, vont à l'épicerie avant de venir dans un caviste. Ouais, c'est beau, on y va doucement parce qu'on ne veut pas que ça se mette à bouillir. On veut garder la chaleur. Puis tu vois, quand il jette un petit peu, on pourrait même monter un petit peu la température. Le but, c'est qu'il ne relâche pas trop de son sang. Puis tu as même un camion de rue, le Crémeux. Monsieur Crémeux, c'est un peu un des vétérans de la scène. C'est un des 6, tu sais, comme le Canadien, c'est les 6 originales de hockey, nous autres, on fait partie des 6 originaux camions de rue, puis je pense qu'il y en a même moins que ça maintenant. De Dave, on a M. Crémeux qui a un camion à crème glacée. Donc ça on vend du rêve. Là, dès qu'on se met à parler de camion de crème glacée, tout le monde nous parle de leur enfance. Fait que je connais pas mal la vie de tout le monde, je dirais. Et maintenant, en plus, le Crémeux, c'est un point de vente physique. Oui. C'est une place où tu peux aller directement juste à côté de la petite épicerie. Donc c'est la maison de M. Crémeux. On fait toute la production de nourriture pour le cul-sec, pour M. Crémeux. On fait ça du pastaga. Le M. Crémeux original, d'ailleurs, est stationné dans le pastaga. Je dis original parce qu'on en a un deuxième maintenant qui est dans le Vieux-Montréal. C'est qu'on a un camion qui se promène, va faire des événements privés, puis un qui est stationné en permanence dans le Vieux-Montréal. Plus la boutique, donc la crèmerie de M. Crémeux. Tu sais que c'est un local qu'on a divisé en deux, puis on utilise le derrière pour stocker tous les fruits et légumes donc, du petit coin. C'est vrai. C'est une grande roue, puis ce qui nous manquait, c'était ça. Oui, effectivement. Ce qui nous manquait, c'est de se dire, on donne, il y a les frais d'agence quand on travaille avec des importateurs de vin. On se dit, on leur donne beaucoup d'argent à eux, mais pourquoi on ne développerait pas nous-mêmes notre réseau? C'est ce qu'on fait maintenant aussi, on importe du vin. Et puis on le fait, je pense qu'on le fait de mieux en mieux. Parce qu'il y a des gens qui, on n'a pas d'agent sur la route. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les gens venir vers nous, puis la qualité parle d'elle-même, puis il y a des gens qui nous disent, ah ouais, c'est vous autres qui travaillez avec Surveille les jeux. Oui. C'est vous qui travaillez avec tel vigneron, ben j'en voudrais. Fait qu'on en a maintenant dans plein d'établissements, au Pullman, au Fillette, au Leméac. Fait qu'on est bien heureux de faire ça. Fait que dis-moi 2 questions, OK? Oui. 1, c'est quoi du vin nature? Et puis 2, pourquoi du vin nature? Alors, on en a pour longtemps. Hein? Ah oui. On en a vraiment pour longtemps. Je reprends mon souffle. OK. Juste, c'est quoi? Les gens comme moi qui ne connaissent pas ça, c'est quoi la particularité d'un vin nature? Ben, le vin nature, c'est drôle parce que c'est ce que ça devrait être du vin. C'est du jus de raisin fermenté, élevé ou non, mis en bouteille. Fait qu'il n'y a aucun ajout, ou presque. T'sais, évidemment, là, maintenant, c'est un vin qui voyage, fait qu'il faut le protéger dans une certaine mesure. Mais tu sais, le vin nature, c'est drôle parce qu'on n'aurait pas besoin, normalement, de le classifier de cette façon-là, parce qu'il n'y a aucun ajout. C'est ça du vin. Maintenant,
il y a du vin dans des plus grands rendements, où il y a plein d'ajouts chimiques, que ce soit, juste de rajouter des levures, rajouter du sucre pour qu'il y ait une transformation du sucre en alcool, collé, filtré, sulfité, puis ça, c'est vraiment juste la base. Ça, c'est le dessus de l'iceberg. Maintenant, il y a plein de produits chimiques qui peuvent être ajoutés, que ce soit pour aider à la fermentation, aider à l'antidéveloppement bactérien ou juste pour la conservation. Maintenant, donc, le vin, parce que nous, on est italien, là, Martin, le vin, là, toi, t'es italien? moi, je suis italien. On est tous des demi-italiens. Des demi-italiens, OK? Donc, ces deux-là, c'est demi-saguenay. As-tu notre assiette tout à l'heure? Donne-moi là une grosse assiette. Merci, Vincent. Merci. Donc, fait que le vin qui se faisait là, dans le sous-sol, dans la ruelle, en arrière, c'est un vin nature. Je sais pas. Moi, je n'étais pas là dans cette ruelle-là, fait que je ne sais pas de quelle façon ça se passait. Oui, je fais confiance. Oui, c'est ça, hein? Oui. Parce que moi, j'ai grandi avec ça, avec des voisins qui ont fait du vin. Il venait d'où le raisin? Hein? Il venait d'où le raisin? C'est une bonne question. Probablement du marché Jean Talon. Donc, moi, je me suis rendu compte qu'en cuisine, ce que je faisais, c'est je travaillais avec des petits artisans, des petits producteurs. Tu sais, monsieur Bertrand pour des légumes, Madame Dufour pour des pousses. Tu sais. Puis je me suis rendu compte que c'est la même chose des petits producteurs de raisins qui font du vin. C'est le même esprit que j'avais en cuisine. Donc, j'ai comme un peu transposé ma vision de la cuisine pour celle du vin. À un moment donné, je me suis rendu compte, moi, la première fois que j'ai bu du vin nature, mon corps a réagi. Je ne sais pas s'il me remerciait ou s'il était fâché, mais la première fois que j'ai goûté à ça, mon estomac a réagi parce que c'est vivant. Tu sais, pour moi, c'est un peu le même esprit que du kombucha, par exemple, où il y a des levures, où il y a de la vie. Mais dans le vin nature, il y a de la vie. Puis je pense qu'à chaque intervention dans la fabrication du vin, c'est qu'on éloigne la vie, donc on se rapproche un peu plus de la mort. Tu sais, je trouve qu'on s'éloigne du produit de base, on s'éloigne du raisin. C'est ta passion, vraiment, le vin. Je pense que je te dirais que oui. Ouais. La cuisine, je pense pas avoir fait le tour, mais je sais que j'ai plus d'avenir nécessairement en cuisine. J'ai plus l'énergie que je pouvais avoir dans la vingtaine. Et puis, je vais passer tous les automnes depuis 3 ans, je m'en vais avec un ami vigneron, puis je m'en vais l'aider à, récolter le raisin, mais surtout participer aux vinifications. Essayer de comprendre, parce que la cuisine, moi, je comprends l'agriculture, je comprends l'élevage d'une viande, je comprends la transformation d'un produit, mais le vin, c'est un produit fini. T'sais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation. Fait que je me rapproche tranquillement de la vigne, je te dirais. Fait que ce que tu nous as apporté ce soir, c'est quoi? C'est un vin nature. C'est justement un gars chez qui je suis allé cet automne, un autre ami, qui s'appelle Aurélien Petit, puis le domaine, c'est le Petit Domaine. Lui, il est à Montpérou, et puis il travaille super bien, premièrement. Il fait beaucoup de blanc, mais surtout des rouges. Il travaille du chenin à Montpérou, donc dans le Languedoc, c'est un ovni. Il travaille des trucs super pointus. Puis tu sais, ça, c'est bon, là. C'est du jus, c'est du Carignan. C'est le cas de le dire. C'est du Carignan. Et puis, tu sais, lui, c'est assez structuré. Pourtant, il y a assez de matière, mais ça reste super digeste. Puis, je vais goûter, je vais cracher, là, évidemment. Oui. Vous allez voir cracher, là, mais c'est ça que je fais dans la vie. Maintenant, j'achète les verres pour le pastaga, pour le fût sec, et puis je déguste, mais je crache. Fait que la question est la suivante, OK? Pour un gars comme moi qui ne boit pas de vin. Ça me donne envie de m'en mettre à boire. Est-ce que, parce que j'aime ça, ça a un goût un peu plus jus, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est plus un truc qui va être intéressant pour un gars comme moi? Qui ne tripe pas vin, mettons? Toi, tu ne traites pas vin? Non, du tout. Ben, t'aimes ça? Oui. Tu sais, dans le fond, là, c'est pas nécessairement de connaître ça, c'est d'aimer ou pas aimer. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes? Tu le sais dans la bouffe, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Mais à mon avis, c'est la même chose dans le vin. Puis il n'y a pas de vin, il y a des vins. Là. Il y a plein de sortes de vins. Il y en a plein de vins italiens nature. Tu sais, c'est pas juste pour la France. Maintenant, c'est un mouvement qui est même au Canada. Tu sais, il y a le Pinard et Fille, par exemple, qui est à Magog, qui fait des produits nature. Dans Niagara, de plus en plus, il y en a. Mais ça, c'est des vins qui sont hors normes. Tu sais, ils ne sont pas une AOC, on sait c'est quoi. L'AOC a dit,
OK, si tu veux la AOC de Bourgogne, par exemple, il faut absolument travailler du Pinot Noir ou du Gamay ou du César, etc. t'sais. Mais s'il y en a qui ont envie de travailler autre chose, bien, ils ne vont pas rentrer dans ce cadre-là. Ils vont être à l'extérieur, mais ils vont y aller avec leur vision. Puis moi, c'est ce que j'aime, tu sais, de quelqu'un qui dit « Moi, je fais du vin, mais il n'y a personne qui va me dire que j'ai absolument besoin de faire ça. » C'est pour ça qu'on a beaucoup de vins de France. Des vins de table, on en a moins maintenant, c'est plus une appellation qui est permise. Mais le vin de France, là, ça, on en voit de plus en plus, c'est quand même avec à peu près 80% des vins au Pastaga. Fait que c'est du monde qui sont à l'extérieur des sentiers battus puis qui font ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a de plus en plus, il y en a au Canada, tu sais, Père Morissette, par exemple, là, eux autres, ils ne peuvent pas avoir VQS, le vin, l'appellation, le vin ontarien. Okay. Ils font du vin, mais ils n'ont pas le droit d'avoir l'appellation canadienne. C'est comme s'ils n'étaient pas chapeautés à la drill, à recommence. C'est comme une poésie incroyable. Mais bref, il y en a de plus en plus, même en Californie, alors qu'on imagine les Américains, les autres sont dans leur mode de fonctionnement, bien, il y en a de plus en plus qui se lancent là-dedans. C'est pas une mode, le vin nature, c'est un mouvement. Puis j'ai l'impression qu'il va toujours avoir du vin industriel, mais il va y avoir de plus en plus des petits producteurs qui vont être axés vers la qualité. Est-ce qu'on retrouve facilement ces produits en SAQ? Hyper difficilement, malheureusement, parce que la SAQ, son but ultime, c'est de plaire à la masse. Puis éventuellement, puis ça, on ne va pas se le dire, ou on va le dire sur le couvert d'une drill, c'est qu'ils veulent faire des sous, tu sais. Puis malheureusement, les vins nature, ils ont, tu sais, ça coûte lui, cher, il fait 1000 bouteilles. La SAQ, ça ne l'intéresse pas, ça. Non. Pas du tout même. Tu sais, chaque cuvée, ben, il y en a peut-être 1000 bouteilles. Fait, à quel point on peut satisfaire une population, même aussi petite qu'au Québec? C'est impossible. Puis, malheureusement, ben, s'il pleut beaucoup l'année prochaine, il n'y a pas beaucoup de soleil, le vin va être complètement différent. Si le vigneron il décide que, crème, cette année, là, je fais juste des pressurages directs, et puis je veux pas de macération, je veux des petits jus clairs, bien, ça ne va pas être pareil. Eux autres, la SAQ, ils veulent la l'autre Sanson, là, ils veulent que ce soit la même chose de 1892 à 2017. Ils veulent que ce soit la standardisation. Puis, ben, ça existe, t'sais. Il y en a partout de la standardisation. T'sais. Il y en a dans tes craquelins, là. Oh oui. Hey, mes craquelins, là. Ben, ça, c'est toujours la même affaire. Puis c'est bien correct, tu sais. C'est ça que je dis. T'as gâché mon secret. Tandis que les autres, là, Bagel Fairmont, là, ou Saint-Viateur, ou Beaubien, ben, crème, tu sais, des fois, des journées, tu vas arriver, puis ils vont avoir moins levé. Ben, tu sais, ça, c'est la vie, c'est le travail artisanal, tu sais. Sérieux? Tu t'as donné mon secret. OK. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, c'est... Donc, pendant ce temps-là, vous autres vous amusez, là, mais moi, je travaille. Ben oui, puis si on aime bien ça. J'ai choses. Il a compris ce concept de l'édition. J'ai ciselé, tu as pelé les œufs, bravo. Ah oui, je me suis permis ça. Sans que je te le demande, mais je ne voulais pas qu'on les pèle. C'est bon, ce que tu pourrais faire, tu pourrais continuer sur ta lancée, puis prendre un grand bol, puis peut-être pas, on aurait pu décider de les concasser complètement, mais tu sais, comme sur l'image, là, mettons, c'est une belle rondelle, et puis sérieux, on va là, mélanger. sérieux, comment tu me fais plaisir? Parce que là, Laurent, il faut vraiment que tu les... Comme dans l'image. Oui, je vais faire comme l'image, je te promets. S'il te plaît. Oui. Mettre un petit peu de vinaigre là-dedans. On va hacher les carpes après. Et puis, saler poivrer comme il le faut. C'est sûr qu'avec les carpes, c'est déjà un peu salé. Mais, donc, juste nous faire... Ça va être la belle sauce d'accompagnement. Juste une petite précision. Oui. Le foie, combien de temps tu l'as cuit? Écoute, je sais pas, je me suis laissé emporter, là, j'ai fait de chaque côté. Là, il y en a qui sont un peu plus rosés, il y en a qui restent assez saignants. On veut qu'ils soient encore chauds. Fait que là, moi, je vais passer en deuxième vitesse, OK? Donc, j'ai ciselé l'échalote, j'ai gardé la poêle, la même poêle, je rajoute une petite noix de beurre, et puis, avec l'échalote, on va juste la faire tomber un petit peu, tout doucement. Regarde, le beurre, il va fondre au fur et à mesure que ça cuit. Puis ça n'aura pas besoin d'un très, très grand temps de cuisson. Là, ça va être juste d'aller chercher, de faire tomber un peu, d'aller chercher les saveurs du fond de la poêle. Je vais les glacer avec le vinaigre dans 2 secondes. Pendant ce temps-là, vinaigre de vin rouge. Pendant ce temps-là, les foies, regarde, ils ont reposé. Ils ont laissé aller tout leur petit jus. Moi, je les prends, ils sont encore tièdes, fait que je vais les mettre sur, tu sais bien, moi-même, apporter la caméra vers la plaque. Puis on va pouvoir juste les concasser rapidement avec un couteau
Un couteau à 500$, idéalement. Là. Ouais, Si tu mets à concasser, si vous n'avez pas ça, faites pas la si tu recette. mets à concasser avec quelque chose qui coûte en bas de 500$, ça vaut pas la peine. Concasser, ça veut dire quoi exactement? Ça veut vraiment dire concasser. Fait que, Gros morceau. là, je les ai toutes placées en ligne, ce qui va me permettre de faire juste un beau mouvement continu. Moi, je suis comme ça, là, je suis un petit peu autiste, on dirait, sur les bords, là, quand je cuisine. J'ai ma technique, je suis vraiment un vieux garçon, tu sais. Fait que concasser, tu vois qu'il y a encore du rose hein, dans le foie, il y en a qui sont un peu plus C'est fines. correct, ça? Ben oui. OK, parce que, tu sais, le poulet, on capote ce poulet, là. Ouais, Oui, on oui. capote. OK, Mais on tu sais, capote. ça, c'est un foie de volaille. Tout ce qui a été en contact avec la carcasse du poulet elle-même a été cuite à haute température. Ouais. L'intérieur, ben, c'est une chair comme une autre. Rendu là, moi, je la laisse comme ça. Après ça, c'est comment on va l'aimer. Un foie bleu, c'est immangeable. C'est rough, un C'est peu. dégueulasse. Mais il y en a eu, tu sais, à la montée de lait dans le temps, je me rappelle, là, il y a des gens qui me demandaient leur foie de veau bleu, puis là, je me faisais un plaisir, là, si tu veux bleu, là, je vais te le faire, là, presque cru, juste chaud, là. Fait que cette personne-là, on va la saluer. Je suis pas certain qu'il connaît vraiment son affaire, mais Mais faut pas trop pendant ce cuire, temps-là, c'est bien d'avoir un petit rosé dans le le but, c'est d'avoir un rosé, mais dès qu'il y a du cru dans le foie, malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sous la dent, c'est une texture qui ne va pas se défaire, contrairement à un filet de bœuf, par exemple, où là, si c'est trop cuit, ça devient difficile à manger, ça goûte ferreux, puis c'est pas intéressant. C'est bon ça fournit plus. C'est magnifique. C'est même plus beau que ce que j'avais fait. Ça s'appelle les désastres culinaires, OK, là, c'est fini. mais ça va super bien. Donc, On a l'échalote déglacé. a été cuite, j'ai déglacé. Mon but, c'est pas d'aller chercher tout ce qu'il y a dans le fond, c'est vraiment juste de donner une petite cuisson puis de racler la poêle. On va utiliser l'autre bol. Une chance, j'ai demandé 2 bols. Hein. C'est- J'avais fait ma liste d'épicerie, je Oui. dis non, on a besoin d'un bol. ben Là, je oui. dis non, on a besoin de 2 bols. N'hésite pas à demander Ouais, des non, non, choses demande- comme ça. comme le sel qu'on était venu chercher 15 minutes avant l'émission. là. Mais c'est du sel frais, tu sais, c'est Oui, des produits oui, de oui. saison, là. On travaille, Oui, on travaille c'est le de produit saison. local, évidemment. Oui, oui. Merci beaucoup d'être ouvert. Donc, j'ai pris le foie qui est encore un peu tiède, Oui. puisque tout se passe en temps réel. Bien Évidemment, il n'y a sûr. pas de montage. Non, 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 ça c'est live. Pas de montage. C'est incroyable, ça. C'est pas ça que s'il y avait un Trompe-toi pas. désastre. Ben, Mais à date, ça se passe bien. Oui. J'aime ça, la personne qui est chaud. Même si je suis arrivé à une coupe de caisse de bière ouverte. oui. Ben ça c'est Poche partout, Mais c'est ça, pas bon. on- J'ai rêvé ici. on appelle ça un jeudi 5 heures. Oui, c'est ça. C'est la préparation. C'est la préparation. C'est pour ça que vous avez choisi cette heure de diffusion pour cette Ouais, journée-là. c'est- Donc, dans le bol, on va utiliser une cuillère en bois. Oui, donc on s'en De- fout. Évidemment. Oui, oui. Puis si c'est pas une cuillère, on s'en fout, On laisse, parle à la on laisse recette. tomber. C'est ça. C'est comme le couteau à 500$. Exact. Donc, j'ai quand tout même mis la dans ce base bol-là. de tout ça. Puis mon but, ça va être d'avoir des petits cubes de beurre froid. Parce que c'est Sérieux, tu sais que ça fait comme une demi-motte là, que tu utilises? à peine. Oui, Ouais, ok, mais ok. c'est ça. Moi, sérieux, je suis Attends. tellement heureux. Ah, t'aimes ça? Je pensais que tu étais outré. Non, non, non. Tu vois, Je suis heureux. Il y a ma mère, par exemple, elle trouverait que je mets trop de beurre. Oui, Tu sais, mais elle c'est bon, va c'est un saluer. produit laitier. C'est un produit laitier? 2, C'est à peu près exactement 6 mottes. OK. 6 mois. C'est On précis, prend des là. notes à la maison. 6 mottes. Plus la La motte recette de va être, tout à l'heure, puis la motte avant. OK, c'est bon? Oui. Non, mais là, c'est du beurre froid que ça nous prend. Pour tout ce qu'on monte au beurre, il faut que ce Il soit... y avait du beurre. Non, il y en avait à peine. Regarde, Oui, et j'ai laisse été faire. coupé là. Oui, oui. J'ai utilisé juste ça, presque rien. Oui, là. oui, non, non, c'est bon, c'est bon. Quart de temps. Bon, là, on utilise la chaleur qui a été accumulée et par le foie et par mon jus de déglaçage, juste pour bien brasser. Puis tu vois, il y a comme une liaison qui se fait quand même. Ça devient de plus en plus crémeux. Je ne sais pas si tu vois bien, là. Oui, oui, très bien passé. Je ne sais pas si dans un téléphone on voit bien, là, mais, On va-tu bien dans le On va téléphone? très, très On va bien. très bien dans le téléphone. donc ça devient de plus en plus Oh, crémeux. wow. Et J'imagine puis, qu'on va toaster des bagels bientôt, hein? on va toaster des bagels. Il nous reste combien de temps, là? Hein? Il nous reste combien de temps? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Pour toi, il n'y a pas de temps. Nous, on est vois? tête de même. Oui, oui. Tu vois, ce que j'aime également pour le bagel, Oui. c'est sûr qu'on pourrait faire comme à la maison, puis se le couper Comme à la en maison. deux. Oui. Mais ce qui est encore plus fun, c'est de dire, on s'en fout. Le but, ça va être de juste enlever les deux côtés, puis se faire vraiment un beau steak de bagel. Un steak de bagel. OK? Fait que ça, c'est comme ça, on avait un bagel entier.
avec le côté plat sur lequel on va pouvoir tartiner du chopped liver. Mais là, Laurent, c'est parce qu'il y a un couteau à 25 Pour les bagels, c'est correct. Pour les foies, ça nous prend... Suis un peu, Alex. Oui, donc, tu vois, ici... Moi, depuis tout à l'heure, je regarde son couteau à 500$, mais je me dis, il va-tu l'oublier? C'est sûr que non. Parce que c'est le seul que j'ai, tu sais, je Non, peux Martin, pas me on l'a la pas jouer. Là. retrouvé. Mais regarde, c'est beau. Là, ça ressemble vraiment à une mousse de foie. Le beurre, c'est bien émulsionné là-dedans. Puis c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Si moi, je suis capable de le faire, tout le monde est capable. C'est une évidence. Donc, tu vois, puis il y a comme un petit côté encore un peu rosé, puis on le sent un peu. Si on se le garde, on peut le faire et le garder pour demain, sans problème. On va se mettre un papier film, un film contact, parce que le foie va oxyder un petit peu, encore une fois. Fait que tu vas voir que si tu le mets dans il va falloir l'aplatir dans un bol, tu sais, un bol pas trop gros, film contact. Puis tu vas voir que le dessus va oxyder, puis l'intérieur va rester bien rosé. Fait que tu enlèves le petit dessus, puis ça peut se servir le lendemain sans problème, juste de le faire tempérer. Mais il ne sera jamais aussi bon que là. Donc, un peu tout à l'heure comme mes entrées. Ils seront, ben là, toi, tes entrées, tu les as laissées reposer, là. Vous avez laissé reposer dans le frigidaire. Tu n'es pas obligé de répondre à ça. OK. Regarde, un petit peu de ciboulette pour ajouter dans ta sauce aux œufs. Parce que toi, ce que tu as fait, donc, tu as les œufs cuits durs, concassés, encore une fois, avec la mayonnaise. Mayonnaise, donc, vinaigre de vin rouge. Bravo. Sel. Sel, capre, Ouais. un peu de poivre. Oui, le poivre. Ah, Tu vois, Oui, quand même. qu'est-ce que je t'avais dit là? là, on a frôlé le désastre. Mais le poivre, une autre erreur. Donc, juste un petit peu de ciboulette ici, qu'on va rajouter. Ta sauce. Moi, ce qui me fascine des chefs, c'est quand vous coupez, tu vois, moi, ça, c'est hier. Ça, c'est les Quand patates. tu as fait ta mousse. Oui, non, les patates. C'est parce qu'il veut juste plugger sa vague des Olympiques. Ça, hein? J'ai coupé les patates hier. C'est ça, j'ai failli pousser. Hey, c'est beau ça. Wow. Finalement, là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est correct s'il n'y a pas de désastre ici. Ben, c'est très correct. C'est Ben, correct que ça se on a passe. commencé Toujours avec Alex, fait que on a commencé avec ça. Fait que ce qu'on a, c'est une assiette ici Oui. qu'on va pouvoir utiliser. Tant qu'on peut s'entendre une neuve, hein, dans le fond. Non, Oui. Non, mais ça, c'est C'est juste. vintage. Il y a juste eu des échalotes. C'est dedans. vintage, c'est vintage. C'est pour ça qu'il y a un dépôt. Donc, on est prêt? On Ah, goûte, hein? là, c'est de l'assemblage? Ben oui. Ah, c'est cool. Regarde, le chop est fait. La sauce est prête. Les bagels sont médium saignants, exactement comme on les voulait. Est-ce qu'on met du beurre? On pourrait. Ah, si on pourrait, ça serait vraiment bon. Mais, tu vois? Qui ça? Ben oui. Non, mais c'est pas... Non, c'est la drill. C'est la la drill. Donc, je les ai coupés. On aurait pu en couper en nombre exact de personnes. On aurait pu, Mais mais je sais que derrière, il y a une centaine de personnes ici dans votre grande équipe. c'est Mais, comme ça, nous, on aime ça, grand public. tu vois, donc vraiment juste un petit peu... Il aurait pu être concassé plus finement. Puis ça m'aurait permis de le rendre encore plus crémeux. Mais là, je voulais juste faire ça vite puis faire en sorte qu'on puisse au moins y goûter. Ça, hein? Oui. Sérieux, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool que C'est quand même ça pas soit un compliqué. classique du pastaga. C'est un classique du Ouais, pastaga. c'est vrai. Et puis, il est surtout dans le livre Simplicité culinaire. Puis c'est quelque chose qui se fait, pour moi, assez facilement. Mais, tu sais, je l'ai fait longtemps. Puis c'est le fun, dans le fond. Quand on pense à la culture culinaire de Montréal, on pense souvent aux Italiens. Oui. Mais la culture juive est tellement présente. Ouais. C'est vrai. Elle est vraiment, vraiment présente. Fait que, tu sais, de leur rendre un petit hommage comme ça, je pense qu'ils ne seront pas outrés Je sais pas si t'as qu'on remarqué, s'approprie leur Martin, classique. les Non, gens d'avoir qui mis du beurre s'approchent. au lieu du gras Oui, la foule nombreuse. On va vous demander de faire une ligne, s'il vous plaît. Tous Parce les deux que... personnes. Wow. Donc, moi, je pense que j'ai faim. Oui, oui, non. Je bois pas, là, moi. Fait que Non, je- Ben, moi, je bois Wow. puis j'ai faim. OK. Est-ce qu'on goûte? Mais ça qu'on goûte. Mais ça qu'on goûte. OK. As-tu des questions sur Amuse-Bouche? toi? Oui, bien, je m'en allais là. Écoute, tout à l'heure, j'essaie de rentrer avec... Ben, il est là ton signe. Il est là ton signal. Martin, tu as une web série documentaire avec ta Justement. blonde. Justement. Mais non, C'est Ça c'est s'appelle cool que comment t'en déjà? parles. On a, parle-nous donc de ça. on a une web série parce que j'ai une blonde dans la Oui, vie, puis oui. elle est assez connue. En fait, elle fait des trucs qui sont plus gros que moi, plus gros que nature. Et puis, on a décidé, on voulait pas faire ça au départ, travailler ensemble, puis s'exposer, tu sais, puis faire
faire des choses populaires ensemble, ça ne nous intéressait pas, mais il y a une compagnie, une boîte de prod qui nous a approchés, Trio Orange, puis c'était comme, franchement, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe avec vous autres, il y a une belle énergie, puis vous pouvez ratisser assez large. Danser à la télé. Ça, on en parlera si tu veux. c'est bon. On en parlera quand ça va être fini. Mais non, mais je l'ai fait, puis je ne le regrette pas, tu sais, j'aurais jamais... Hey, ça me donne de quoi raconter à mes enfants. Moi, je fais jamais ça, là. Fait que, Tu sais, même j'enlève mon chapeau. juste prendre des cours de danse, ça ne m'intéresse pas. Mais là, je l'ai fait, puis ça a été fait par plusieurs milliers, Ma fille, elle m'a centaines de fait pour toi, personnes. je vais te dire ça. Ah ouais? Oui. Tu vois? J'étais un peu déçu. Ah ouais. Ouais, moi, j'étais bien content. On l'a fait une fois, puis on a été rappelé, on l'a fait une deuxième fois. Ouais. Puis, tu sais, c'est le fun, les costumes. Tu sais, moi, j'étais entouré de chanteurs, d'acteurs, C'est pas ton des environnement animateurs. naturel. Là, sur scène, j'étais le seul qui n'est pas issu de ce milieu-là. Ben ouais. Sur scène, déjà, c'est très difficile. Tu sais, si je peux en faire des démonstrations en face d'une foule, mais j'haïs ça. Tu sais, parce qu'à la base, je suis super gêné, mais tu sais, j'ai réussi à me cacher derrière. Tu sais, j'ai réussi à m'inventer aussi un personnage, là, dans le fond. Là, puis, tu sais, passer outre cette gêne-là, puis d'être là, ben, tu sais, ça me fait avancer, tu sais. Danser. Ouais, là. mais j'ai pas bien gros dansé. J'ai Mais appris une chorégraphie, là. j'ai appris des pas, mais j'ai pas tant dansé que ça. Non, c'est vrai. Mais tu sais, de le faire, en tout cas, bref, c'est un beau défi. Puis, Amuse-Bouche, mais c'est ça. C'était l'idée que nos deux mondes se rejoignent. Tu sais, elle, c'est une chroniqueuse culturelle, animatrice. Moi, je suis un restaurateur. Puis, le but, c'était de mettre de l'avant ce qui nous branche, ce qui nous intéresse. Fait que c'est ça, Amuse-Bouche, c'est une web-série, petit type documentaire. Mais tu sais, c'est sûr que tous les documentaires il y a une mise en scène, dans le fond, il y a un contexte. On appelle les gens, on s'en va vers eux. Tu as une larme à l'œil? Ben oui, je sais. C'est l'émotion. Oui, non, C'est tu parlais de la heureux. danse, là, c'est ça. C'est la danse ou le chop liver? Non, les deux ensemble. Les deux ensemble, c'est trop. C'est moi, je fais tout le temps ça. OK. Puis, donc, ça s'appelle Amuse-Bouche. C'est diffusé, on s'en va vers un site Internet, on s'en va vers une chaîne YouTube. Pour l'instant, on utilise la structure de Facebook seulement. Puis, c'est des shows, dans le fond, presque mensuels, sur un thème précis. Puis, le premier, c'était le thème de s'exposer, où on se mettait nous-mêmes en contexte, puis on brisait la glace en disant, ben oui, c'est ça qu'on va faire. Puis là, tranquillement, on a utilisé le thème, on a fait le thème, là j'ai un blanc de mémoire, on est de la relève. Ouais. Là, c'est en primaire, en fond, on l'annonce, c'est demain, on va diffuser notre 4e épisode, la relève. Là, il y en a un que j'oublie, l'argent. On a parlé d'argent. Oui. Personne ne parle d'argent, là. Valérie a donné son salaire. Ouais. C'est ça, hein? Plus de cash que moi. Oui. Ben, correct. Mais c'est comme un tabou. Je vais ça, manger hein? mes émotions, c'est. Sérieux, Martin, c'est vraiment bon. C'est hallucinamment bon, ça. Ça se mange, tout ça. OK. J'en braille. Oui. Fait que dis-moi, Martin, c'est quoi la fréquence du documentaire? Avez-vous un objectif de fréquence? Un par mois. C'est un par mois? Ouais. C'est difficile, hein? Ouais. Parce que produire sais, C'est une grosse production aussi. Oui, là, c'est quand même. c'est comme c'est une une petite petite production comme la télé. Sérieux, C'est c'est super. C'est la ça. même structure. Ouais. C'est le même coup derrière. Puis, mais on s'amuse là-dedans. Jusqu'à date. Fait Il y a eu des frictions là, dans notre couple, là. C'est parce Ah qu'on oui? on est producteur, puis donc on est concepteur, puis on est dans le contenu, puis on est devant la caméra, mais il y a eu des petits moments où c'est difficile. Ben oui, c'est ça. Tu sais, comme dans tous les couples, là. Imagine, c'est quand tu travailles ensemble, ça retourne à la maison, c'est dur de faire la barrière. tu sais, Trancher entre les deux. de ouais. dire, OK, on n'est plus au travail, on était à la maison, mais tu sais, on était au travail assis dans notre divan, là. Fait que, Wow. En tout cas, c'est vraiment bon. elle aurait aimé ça venir ici d'ailleurs, hein? Ben oui, elle est occupée ce soir. Oui, elle était à Promédia, l'école où elle a été pour sa formation, donc dans les médias, puis il l'appelle une fois par année pour faire ça, puis ça tombait un jeudi, sans Vous allez alcool. vous séparer. On va les ce soir. réinviter. Ben Moi, oui. le livre, Tout à J'aimerais fait. savoir la comparaison entre le livre et le produit d'aujourd'hui. Ben là, il est parti le produit d'aujourd'hui, mais on était pas loin quand même. Hein? ouais. Sérieux, là. Félicitations. Merci. Mais là, tu vois, il est figé, C'est bon? Ouais, puis on a pu faire une quenelle avec. c'est ça. Si vous désirez la recette, vous la retrouverez dans le livre de Martin, Simplicité culinaire. C'est vraiment un beau livre. Sérieux, là, c'est... Puis, honnêtement, comme tu as pu voir, je suis très habile à la cuisine. Oui, j'ai vu ça. Oui, T'as mangé. J'ai mangé. Fais jamais rien. Et j'ai fait les entrées, by the way. Oui. Mais même moi, je serais capable de faire quelques recettes. Moi, je l'ai trouvé comme... Il est vraiment simple. Parce que les recettes se trouvent sur une page, les ingrédients,
Puis ce que j'aime du livre, c'est que tu n'es pas obligé d'aller dans 14 marchés pour te faire une recette. C'est Tu sais, ça. souvent, tu es comme, j'ai Ouais. pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Puis là, tu dis, OK, je le fais pas. Mais tu sais, il faut comprendre à qui on s'adresse aussi, tu sais. On demande de faire un truc à la télé, mais à qui on s'adresse? C'est un truc hyper pointu. Même chose dans le livre, tu sais, dans le fond, tu veux pas que ce soit un blockbuster, mais tu veux plaire aux gens, tu veux qu'ils comprennent, puis tu veux qu'ils soient capables de le faire. En même temps, Mais faut si que t'as tu juste- respectes ce que tu fais. Puis je pense que c'est un heureux mélange des deux, puis même c'est plus ma vision que le côté populaire. C'est plus un truc avec une vision, une démarche, puis un travail derrière qu'un blockbuster. Tu sais. Mais c'est beau, c'est beaucoup de travail. J'ai fait ça l'été dernier, là, c'était 3 mois à intégrer dans une routine, mais où je me concentrais beaucoup là-dessus. Là. Pour rédiger les recettes et tout. La rédaction de recettes, c'est à peu près 1 heure par recette, souvent. ok. Il y en a 100. Après ça, on faisait à peu près 6 photos par jour. Puis il y a une photo par plat. Fait. Même si c'est par jour, mais il y avait la veille aussi, fait que c'est sur 2 jours. 6 photos sur 2 jours. Fait que, on peut comprendre la démarche. Moi, je suis derrière tout. Il y a le photographe, Michael Bandassac, qui est écœurant. Pour moi, c'est un peu le même esprit dans la photo qu'on retrouve dans ma cuisine. Ça, c'est la spontanéité, puis justement un peu le plaisir et le côté naturel du truc. Puis Francis, qui est chef au QSEC, qui m'a aidé à mettre en place la nourriture. S'il y a un braisé, ben, lui, il va faire le braisé la veille, puis moi, c'est moi qui ai plaité toutes les assiettes. Et qu'il n'y a pas de purée de patates avec des colorants pour. C'est toute la vraie bouffe. C'est toute la vraie bouffe. Ce qui se passait, c'est qu'on finissait par manger les assiettes, ou je ramenais ce qui restait à la maison, puis on mangeait ça en famille. C'est la vraie bouffe. Fait que, si moi j'ai été capable, je pense que tout le monde est capable. Donc, livre de cuisine, Pastaga comme toujours, c'est quoi, 10 ans cette année? Non? Non, 5 5 ans, OK. Ben, on te souhaite C'est un une autre institution, 5 ans. C'est une comme si ça institution, faisait. ben oui. Puis, Amuse-Bouche, prochain épisode, Demain, Demain. 13, vendredi 13. on va sur votre Facebook, puis on peut l'écouter. Merci beaucoup. Martin. Tu as fini? Martin, j'ai une J'ai l'autre faveur à te recette, non? J'ai demander. apporté Oui, de... Non? J'ai une faveur. Oui. Grosse faveur à te demander. Oui. OK? On a une ambassadrice, OK, qui est une ambassadrice café, qui est une fille de l'équipe nationale de patin de vitesse. OK. Elle peut Avec pas que je être sais là que ça ce va soir. ou... Non, non. Elle était très gênée. Elle était très gênée. Elle voulait venir ce soir parce Ça, que c'est ton une femme. côté rockstar. Eh oui. Ça, J'aimerais ça que tu lui dises un beau bonne chance pour une grosse compétition qu'elle a en fin de semaine. Elle s'appelle Cassandra. Cassandra. Ben oui, je souhaite bonne chance, évidemment, Cassandra. Oui. Allez l'embrasser. Il va aller à la caméra. Bonne chance, Cassandra. Merci beaucoup, Martin. C'est vraiment cool. Merci à vous. J'espère que tu vas Merci. venir nous voir et que ça n'a pas été trop désastreux pour toi. Non, au contraire. C'est bien fait. Ah oui. Tu sais, Oui. mine de rien, là... Mine de rien. C'est une expression. Oui, Mais tu sais, tu faisais des affaires sans qu'on le demande, fait que c'est des beaux réflexes, c'est le fun. Merci. On était bien là. Prochaine fois, c'est un 2 heures, spécial 2 heures. Cool. Pas de problème. Nous autres, on est willing. Moi, t'as vu. Comme ça. C'était Ton excellent. verre a baissé. Ton verre a baissé. C'est un bon signe. Merci, Martin. Prochain désastre. Eh oui! Hey, merci pour l'extra. Ouais, Tu ouais. l'as vu ce soir, là? Non, tu l'as J'aime pas ça, partout. je l'ai pas là. Prochain désastre culinaire, dans 3 semaines, on prépare le football, spécial football, avec Annie Clavel du Gros-Dur. On va frire de la friture. Donc, on va vous préparer des assiettes C'était pas si spéciales. cool, la beurre. Non. Des assiettes spéciales pour votre fin de semaine de football. Puis avec Annie, on le sait, là. On l'a déjà fait, un événement Oui. Super Oui. Bowl avec elle. Oui. Les ailes de poulet étaient assez. Oui, Annie oui. Clavel, faut que j'aille l'embrasser, moi. Oui. Ouais, c'est- Martin va l'embrasser. Je l'aime trop, il est vraiment Puis cool. Stéphane aussi, son chum. Ah oui, son chum. Ah ouais, Il est plus gros, il est plus fort que moi, Stéphane. Oui, oui. Fait qu'on oublie ça. ok, Fait que manquez pas notre prochain épisode, c'est dans 3 semaines que ça se passe. On met ça sur Facebook, puis suivez-nous, puis n'oubliez pas d'acheter le livre de Martin parce que cette recette-là, elle est dedans. Avec ma salade d'œufs.